Tiens, praticien, bonjour, c'est Salim du site lecoindespraticiens.fr. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'une petite, enfin d'une disposition de la loi qui interdit aux praticiens en thérapie brève de se faire passer pour des médecins, euh, au niveau du diagnostic, c'est-à-dire que les praticiens en thérapie brève n'ont pas le droit légalement de poser un diagnostic parce que c'est quelque chose qui est réservé aux médecins, aux professionnels de soins, de santé, homologués. Et du coup, énormément de praticiens, ça je le vois dans ma pratique, énormément de praticiens tombent dans ce piège-là, ce piège non seulement de poser un diagnostic, de qualifier l'état de santé de la personne, de dire voilà, vous avez telle chose. Alors ça, il faut savoir que c'est interdit par la loi, par le Code de la santé. Il y a beaucoup de praticiens qui ont des soucis avec la loi et à la justice parce qu'ils et elles utilisent ce jargon médical. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que parmi les causes, parmi ce qui fait que vous allez être considéré comme exerçant illégalement la profession de médecin, le fait notamment d'utiliser une terminologie médicale et aussi d'entretenir, de manière volontaire ou pas, la confusion sur ce que vous faites. C'est-à-dire qu'en tant que praticien en thérapie brève et en médecine douce, vous n'avez pas à poser un diagnostic. Alors aujourd'hui, plus précisément, je voulais vous parler d'un cas précis qui touche à la kinésiologie. Alors, ça ne veut pas dire que tous les kinésiologues sont dans ce cas-là, hein. La majorité respecte la loi quand même, mais dans le lot, il y a des personnes qui n'ont pas forcément cette connaissance de ces règles, de ces limites légales, et ils peuvent être amenés à adopter un discours qui peut s'apparenter à un discours médical. Alors c'est quelque chose qu'il faut savoir dès le départ, hein, avant même de se lancer. Je vous en parlerai plus tard dans une prochaine vidéo, hein, un peu plus en détail. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler alors attendez que je retrouve le... Voilà. Donc c'est une affaire qui a été jugée en 2005 par la cour d'assises de Quimper. Alors c'est des parents en nom de conception. Donc là je cite le texte qu'on trouve sur le site de la Mivilude. Euh, Mivilude, donc mission interministérielle de lutte contre les dérives sectaires. Je sais, c'est un truc à rallonge. C'est l'instance, c'est l'institution qui a pour prétention de lutter contre les dérives sectaires, et notamment les dérives sectaires dans les pratiques en médecine douce. Alors, entre parenthèses, la Mivilude donc, est une instance donc, qui donne des recommandations, à qui le gouvernement donc, commande des rapports. Donc, il y a un rapport qui a été remis au Premier ministre, mais donc, c'est une instance qui est très très critique, non pas sur la kinésiologie, mais sur les thérapies brèves de manière générale. Et je trouve personnellement, en lisant les textes, qu'il y a une c'est pas du mépris, mais une méconnaissance peut-être de ces pratiques-là. Dans certains cas, il est vrai que il y a des dérives, ça c'est vrai, et que l'État doit intervenir pour protéger les clients, des praticiens qui s'adonnent à certaines dérives, mais le discours de la Mivilude est un petit peu teinté de parti pris, voilà, on comprend que c'est pas très positif. Donc, je ferme la petite parenthèse. 2005, donc la cour d'assises de Quimper donc statut sur une affaire. Donc, au nom de conception, donc je cite le texte de la Mévinus, donc au nom de conception idéologique inhérente à la pratique de la kinésiologie, et entre guillemets, donc des lois biologiques de donc Reich Gerdhammer avaient adopté par eux-mêmes, donc c'est des parents qui ont adopté par eux-mêmes et leurs enfants un régime végétalien dans leur quête d'une alimentation purifiée. Cette alimentation carencée en protéines animales et en vitamines, et leur extrême défiance à l'égard d'un monde médical jugé a priori dangereux causait la mort de leur bébé, qui, allaité par la mère depuis sa naissance, s'est retrouvé en état de malnutrition majeure. Donc, on voit ici qu'il y a une dérive. Donc, au sens de la Mivilude, c'est une dérive sectaire, dans le sens où euh, le kinésiothérapeute pardon, en question avait donc premièrement soustrait la famille et le bébé notamment, ce qui aggrave encore plus le cas, soustrait ces personnes-là donc non seulement à une alimentation saine, on va dire, équilibrée, et aussi soustrait à enfin, à la médecine traditionnelle, la médecine légale, on va dire. Donc, au sens de la Mévilude, c'est une dérive sectaire, c'est-à-dire que
création donc d'une rupture, donc cette pratique-là a induit ces conseils de ce kinésithérapeute, kinésiopraticien, a induit justement une rupture avec le milieu social et une rupture aussi avec l'institution médicale. Ce qui a, alors c'est vrai, c'est un cas qui est un peu extrême, mais ce qui a poussé à la mort du bébé. Donc, je reviens à mon idée. Pourquoi je vous donne cet exemple un petit peu extrême, c'est que dans votre langage, quand vous allez vous adresser à vos clients, faites très attention à la terminologie que vous allez utiliser. Il y a certains mots qu'on ne peut pas utiliser, qui ne peuvent être utilisés que dans un cadre purement médical. Par exemple, le fait de dire patient, patientèle, euh, soin, c'est des mots qu'on ne peut pas dire. Thérapie, thérapeute, thérapeute, ça reste encore un peu... bon, légalement, au niveau des lois, c'est presque interdit. Bon, il y a quand même un flou sur certaines utilisations. Donc, il faudra faire attention à ce que vous dites à votre clientèle. Il faut aussi faire attention en fait, à épurer votre communication. Alors, j'ai oublié d'allumer la lumière, je vais le faire de suite. Voilà, tout de suite mieux. Donc, essayez en fait d'épurer votre communication et aussi votre discours envers votre clientèle de tous ces éléments qui peuvent créer de la confusion parce que derrière, vous allez être sous le coup de la loi, c'est-à-dire vous allez être accusé d'exercice illégal de la médecine. Alors, c'est pas quelque chose qui est anodin et c'est pas quelque chose qui est épisodique, ça se passe. J'ai des exemples de personnes qui ont été condamnées pas forcément, alors c'est pas nécessairement, on parle pas de cas extrêmes, mais je sais qu'il y a par exemple une hypnothérapeute il n'y a pas très longtemps qui a été en garde à vue parce que sur sa plaque elle avait mise euh, hypnothérapeute. Donc le mot thérapeute, de temps en temps, on a l'ordre des médecins donc, qui peut décider de décider en justice justement pour attaquer certains praticiens. Donc au-delà de tout ce qui est sectaire et tout ce qui est manipulation, tout ce qui contredit le bon sens, hein, le bon sens commun, essayez d'avoir une communication épurée euh, de ces termes médicaux. Il n'y a aucun intérêt à utiliser ces termes-là et à créer une confusion. Deuxièmement, si vous avez un discours, si vous pensez que votre pratique est alternative, donc même le terme alternative pose problème parce que le fait de dire médecine alternative, déjà c'est une double erreur en fait, parce que déjà médecine, bon, pour l'instant l'État laisse faire, laisse couler, mais je pense que ça va être réglementé dans pas très longtemps. Le fait de dire médecine, ça c'est problématique. Médecine alternative, ça veut dire qu'elles peuvent se substituer ou du moins être égales à la médecine, on va dire légale, traditionnelle, acceptable en France, dans le sens où elle peut être une alternative. Ce qui n'est pas le cas dans les textes. Dans les textes, la seule médecine reconnue, c'est la médecine allopathique, c'est la médecine officielle, c'est les médecins, les spécialistes, les dentistes, etc., etc. Donc faites très attention à ça. Donc j'en parlerai dans les prochaines vidéos de certains éléments qui constituent justement ce délit. Alors c'est pas une contravention, c'est un délit. Les conséquences sont un peu plus lourdes qu'une contravention. Donc j'en parlerai certainement dans de prochaines vidéos, notamment sur le fait de poser un diagnostic euh, ou de se mettre, enfin, ou de préparer la pose d'un diagnostic, ou d'empêcher un patient, un client d'aller voir un médecin parce qu'il y a une séance ou quelque chose à faire avant, donc de retarder l'acte médical, etc., etc. Donc il y a plein de choses à savoir. C'est des choses qu'il faut savoir avant de commencer, de commencer sa pratique. Si vous êtes déjà en pratique, c'est pas grave, essayez de rester dans les clous, d'épurer votre communication. Euh, et puis, ça permet aussi, entre parenthèses, de rester à sa place. C'est-à-dire qu'un thérapeute en thérapie brève, médecine douce, est là pour apporter du bien-être. Il n'est pas là officiellement pour soigner. Donc, faites très attention à ce que vous dites à vos clients. Après, ce que vous pensez entre vous et vous, ça c'est autre chose. Donc, on n'est plus dans le cadre de la loi, c'est le cadre de l'intime. Mais il faut que vous sachiez que légalement, il y a des choses qu'on ne peut pas utiliser, qu'on n'a pas le droit d'utiliser, sous peine d'être condamné, d'être poursuivi pour exercice illégal de la médecine ou pour comportement ou dérive sectaire. Donc, dites-moi en commentaire comment vous gérez cet aspect-là de syntaxe dans votre communication. Et puis même, est-ce que vous avez une plaque avec thérapeute? Est-ce que vous dites patient, patientèle, etc. etc. Dites-moi en commentaire. Euh, quelle est votre pratique? Est-ce que vous êtes sage? Donc, je vous dis à bientôt et merci de votre écoute. N'oubliez pas de vous abonner à la page si vous êtes sur YouTube, de cliquer sur le petit pouce bleu et de me laisser vos commentaires. Donc, d'ici là, je vous dis à bientôt. Au revoir.